On ne change pas une équipe qui gagne, mais parfois, il faut bien secouer un peu pour éviter de perdre le rythme. Et c'est exactement ce qu'Alassane Ouattara semble vouloir faire à quelques mois des élections de 2025. À la croisée des chemins, le président ivoirien est sur le point de chambouler son gouvernement. Mais la grande question qui se pose, est-ce un coup de maître ou un pari risqué? Bonjour à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un remaniement ministériel qui fait couler beaucoup d'encre. Alassane Ouattara va-t-il réussir à faire respirer son gouvernement avant la grande élection de 2025 ou est-ce qu'il risque de semer plus de chaos que de solutions? Eh bien, restez avec nous pour découvrir tous les dessous de cette manœuvre politique qui pourrait redéfinir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et avant que vous ne partiez, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes curieux de voir comment cette histoire va se dérouler et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La politique ivoirienne, un véritable théâtre où chacun joue sa partition avec des enjeux à couper le souffle. Depuis quelques années, le gouvernement d'Alassane Ouattara a dû jongler avec les problèmes économiques, des crises sociales et bien sûr des éternelles promesses de réconciliation nationale. À un an de la présidentielle, la scène devient encore plus tendue et Ouattara semble prêt à dégainer sa carrière, sa dernière carte, un remaniement ministériel qui pourrait bien reconfigurer tout le jeu. Mais pourquoi cette décision et surtout pourquoi maintenant? D'abord, il faut bien admettre que la Côte d'Ivoire traverse des eaux et pas toujours calmes. Entre les prix qui flambent, le chômage des jeunes qui fait trembler, les statistiques et une réconciliation nationale qui peine à se concrétiser sur le terrain, il est évident que certains ministres peinent à convaincre. Parce qu'au fond, c'est la réalité qui parle, les gens ont faim, ils veulent des emplois et les vieux démons du passé continuent de hanter la politique. Un ministre, aussi respecté soit-il, ne peut pas faire l'autruche face à des attentes aussi lourdes. Le remaniement annoncé est donc un peu comme une piqûre de rappel. Il est temps de mettre les bouchées doubles, mes amis, et de prouver que vous n'êtes pas des jolis titres. Dans ce contexte, Ouattara semble vouloir se débarrasser de certains éléments jugés trop lents à réagir ou simplement déconnectés de ce qu'attendent réellement les Ivoiriens. Le président entend bien prendre les devants en secouant un peu cette machine gouvernementale. C'est un fait, un ministre trop dans ses habitudes risque de se retrouver à côté de la plaque. Or, à l'approche des élections cruciales, tout le monde veut sentir que l'on avance, que l'on œuvre pour la nation et non pour un petit groupe d'intérêts privés. Un remaniement, c'est aussi l'occasion pour Ouattara de donner un coup de balai et de faire peau neuve, ou du moins de montrer qu'il est attentif aux critiques qui fusent de tous les côtés. D'ailleurs, certains s'interrogent, ce coup de baguette magique du président, est-ce vraiment pour un bien-être collectif ou juste une tactique de dernière minute pour calmer les esprits avant la grande élection? En tout cas, une chose est sûre, ce remaniement, il arrive à point nommé et tout le monde se demande qui en sortira gagnant. Mais ce n'est pas tout, derrière ce coup de balai se cache aussi une manœuvre plus subtile, bien plus stratégique et c'est là où la partie devient vraiment intéressante. Parce qu'avec ce remaniement, Ouattara ne cherche pas seulement à redresser une équipe fatiguée, il cherche également à repositionner son propre parti. Une fois cette étape franchie, il s'agira de savoir comment l'équipe va désormais se réorganiser pour affronter les défis à venir. Dans la grande danse de la politique ivoirienne, où chaque mouvement compte, Alassane Ouattara semble avoir compris que l'enjeu n'est pas seulement de satisfaire les exigences du moment, mais aussi de préparer le futur. Si le remaniement ministériel qui prépare a pour but de redonner un coup de fouet à son équipe, il est aussi, et peut-être avant tout, une opération de repositionnement stratégique pour le rassemblement des sophétistes pour la démocratie et la paix. À quelques mois de 2025, l'échéance électorale approche à grands pas et le président ivoirien semble vouloir rassurer son camp en montrant que le RHDP a encore de beaux jours devant lui. Parce qu'au-delà des ministères, c'est toute la dynamique du parti qui est en jeu. Si le RHDP a réussi à rester une force politique dominante jusqu'à maintenant, il se doit de renouveler pour maintenir sa légitimité face à une opposition de plus en plus aiguisée et surtout face à une population qui ne cesse de se poser des questions sur l'avenir. Que faire alors pour garder une longueur d'avance? La réponse semble évidente. Il faut injecter du sang neuf. Un remaniement ministériel est donc l'occasion rêvée de faire entrer des figures plus jeunes et plus ambitieuses, des hommes, des femmes capables de prendre la relève et de porter la vision du président avec énergie.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit, préparer l'après 2025. Le président ne sera pas là éternellement et il faut bien qu'un jour ou autre, ou très prochainement, le RHDP trouve quelqu'un pour prendre la barre. Alors quoi de mieux que de promouvoir des talents frais, des jeunes qui sauront incarner le changement tout en restant fidèles à la ligne directrice de Ouattara. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que de changer quelques têtes. Il s'agit ici de réussir à équilibrer les forces en présence au sein du RHDP, de maintenir une certaine cohésion sans brusquer ceux qui ont porté la patrie jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là à la fois loyaux et influents ne seront pas prêts à céder leur place sans une bonne raison. Et c'est là où le jeu devient délicat, car si le président Ouattara veut faire respirer son équipe, il ne doit pas non plus perdre de vue les équilibres internes qui ont permis au RHDP de dominer la scène politique. C'est pourquoi ce remaniement ministériel semble aussi être un travail d'orfèvre, un jeu de chaises musicales où chaque mouvement doit être mûrement réfléchi. D'un côté, il y a les jeunes lions prêts à mordre et à affronter les défis de demain. De l'autre, il y a des vétérans, les figures historiques du parti, qui n'ont pas l'intention de se laisser déborder. C'est ce subtil jeu de force que Ouattara doit gérer tout en veillant à ne pas faire d'ombre à son héritage tout en cherchant à préparer l'avenir. Mais dans ce grand chamboulement stratégique, il y a aussi une autre question qui se pose. Est-ce que ces changements vont réussir à apaiser les tensions internes au sein du parti et à ouvrir la voie à une transition politique en douceur? La réponse à cette question pourrait très bien être déterminée si ce remaniement sera un succès ou un piège à double tranchant. Au-delà de la volonté de renouveler son équipe, Ouattara pourrait aussi vouloir envoyer un message fort à la nation. Le RHDP n'est pas qu'un parti figé dans le passé, il est capable de s'adapter, de se réinventer. Mais si tout cela semble bien ficelé, la question qui reste est la suivante. Ce coup de maître politique va-t-il se transformer en un véritable succès ou l'effet boomerang ne tardera-t-il pas à se faire sentir? La suite et la manière dont cette nouvelle équipe sera reçue pourraient bien répondre à cette question. Cela nous mène donc à un autre aspect essentiel du remaniement à venir, les risques d'une telle manœuvre, les tensions internes, mais aussi les réactions extérieures pourraient transformer cette réorganisation en un terrain de jeu politique bien plus risqué que l'on le pense. Mais voilà, toute médaille a son revers et derrière cette belle opération de remaniement se cache aussi un jeu dangereux. Alassane Ouattara, avec sa stratégie de nouveau visage et de renouvellement, doit être conscient qu'il joue avec des allumettes en pleine saison sèche. Chaque ministre écarté, chaque poste redistribué pourrait être perçu comme un affront ou une tentative de marginalisation. Et dans un pays où la politique est parfois aussi chaude qu'un bol de riz gras, il y a de quoi faire frémir même les plus aguerris. Prenons l'exemple des vétérans du gouvernement, ceux qui ont accompagné Ouattara depuis ses premiers pas à la tête de la Côte d'Ivoire. Ces ministres qui ont su naviguer à travers les crises économiques et sociales ne seront pas forcément ravis de voir leur place remise en question. Il ne faut donc pas oublier que la politique ivoirienne a ses codes et ses grands aînés qui n'apprécient pas qu'on vienne déranger l'ordre établi. Et ça, c'est le genre de décision qui peut provoquer des éclats de voix à l'intérieur même du gouvernement. Ce remaniement pourrait aussi réveiller certaines factions au sein du RHDP qui ne manqueront pas de faire entendre leur mécontentement si elles se sentent écartées ou dévalorisées. L'équilibre interne du parti, déjà fragile par moments, pourrait être mis à rude épreuve, car au-delà des ministères, il y a des ambitions personnelles, des groupes d'intérêt et des calculs politiques qui ne se font pas en silence. Dans un tel contexte, un simple changement de portefeuille peut provoquer un véritable séisme dans les coulisses de pouvoir. Il faut donc aussi considérer que la question de la réconciliation nationale qui reste un chantier délicat, les tensions post-électorales de 2010 à 2011 ne sont toujours pas entièrement digérées. Si certains ministres en particulier se charger de la réconciliation sont écartés, cela pourrait être perçu comme un désaveu des efforts faits jusqu'à là. L'opposition pourrait saisir cette occasion pour dénoncer un manque de volonté réelle de réconciliation, de réconcilier le pays. À un an de la présidentielle, un tel geste pourrait être interprété comme une tentative de renforcer les bases du pouvoir au détriment d'une véritable unité nationale. Et là,
la situation pourrait vite dégénérer. Il ne faut donc pas oublier l'aspect populaire de cette manœuvre en période de crise économique où les citoyens sont confrontés à des difficultés de plus en plus lourdes. Tout remaniement pourrait être perçu comme une distraction. Les Ivoiriens veulent des résultats concrets, moins de discours, plus d'action. Ils pourraient se dire, c'est bien beau de changer des ministres, mais qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? La fracture entre les élites politiques et la population pourrait s'aggraver si le remaniement est perçu comme une réponse plus symbolique et efficace. Cela dit, ce remaniement pourrait aussi donner des signes de renouvellement et d'adaptation, et peut-être que cette tempête dans un verre d'eau ne sera rien d'autre qu'un coup d'épée dans l'eau. Mais la question reste en suspens. Est-ce que ce jeu de chaises musicales ne risque pas de se retourner contre le président, voire de déstabiliser un peu plus le paysage politique ivoirien? Ce genre de manœuvre est toujours risqué, surtout quand les enjeux sont aussi importants. Dans tous les cas, ce remaniement ministériel pourrait bien ne pas être qu'une simple affaire de réajustement de postes, mais un véritable test pour la stabilité du pays. Et ce test, il est loin d'être gagné d'avance, mais au-delà de ces tensions internes et externes, une question demeure. Ce changement dans l'équipe gouvernementale aura-t-il l'effet estompé ou le risque de division ne finira-t-il pas par fragiliser un peu plus la dynamique en place? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, ce remaniement ne va pas passer inaperçu. Et maintenant, après avoir posé toutes ces questions cruciales, il est grand temps de se demander quelles seront les répercussions de ce remaniement sur l'avenir du RHDP et comment la population va-t-elle réagir à ces changements. Le remaniement ministériel que prépare Alassane Ouattara avant 2025 est un pari risqué mais crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, alors que le pays se dirige lentement mais sûrement vers une nouvelle ère politique. Ouattara veut donner un coup de pouce décisif à son gouvernement tout en préparant le terrain par la succession et les futures élections. Mais dans un climat politique aussi chargé, l'équilibre est précaire et l'avenir du pays pourrait bien dépendre de la façon dont ce remaniement sera accueilli. Les mois à venir s'annoncent décisifs. Et vous, qu'en pensez-vous de ce remaniement ministériel imminent? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un coup de maître de la part du président Ouattara ou est-ce une manœuvre trop risquée pour un pays déjà sous tension? N'hésitez pas à partager vos différentes opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités de la Côte d'Ivoire.